Marseille est connue pour ses fameux savons de Marseille. Nous allons demander à un fabricant comment se font ces savons et pourquoi les Marseillais les aiment tant. Marseille, il a une particularité, c'est qu'en principe, on ne le rejette pas au niveau de la peau. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup pour les peaux très délicates, ou peut-être sensibles, de bébés, tout ça, beaucoup de docteurs. Très connu, le savon de Marseille, pour le lavage quotidien et en plus pour faire les lessives. Tout ce qui est linge délicat aussi, on s'en sert faire les machines. Ouais. Le Vieux-Port est une des plus vastes places piétonnes d'Europe. C'est aussi le plus vieux port de Marseille. Jusque la moitié du XIXe siècle, il était le centre économique et culturel de la ville. Aujourd'hui, il est notamment fréquenté par les touristes pour se promener. Très bien, Marseille, c'est une ville assez animée. On y trouve toutes sortes d'animations. Je vous avoue qu'il me fait assez peur. Ah, il attendait de l'argent! Le Vieux-Port est la plus grande place de Marseille, là où tous les touristes vont lors de leur visite dans la ville. Sur cette place, nous pouvons depuis 2013 contempler de nouvelles structures comme cette bâtisse qui est un géant miroir. Il a été mis en place pour célébrer le fait que Marseille a été élue capitale de la culture européenne. Nous pouvons y trouver un marché aux poissons typique de Marseille, ouvert tous les jours de 7h30 à 12h30. Les pêcheurs, de père en fils, proposent de nombreux poissons, où l'on peut y acheter de délicieuses dorades et sardines. Le palais Longchamp a été construit en 1869. Il était le point d'arrivée des eaux de la Durance, qui sont détournées afin d'alimenter la ville de Marseille, qui connaissait alors des problèmes d'approvisionnement en eau. On y trouve un château entouré d'un jardin botanique et d'un jardin zoologique, ainsi que le musée des beaux-arts et pour finir, le muséum d'histoire naturelle. Donc maintenant nous voici devant le pavillon de la Vieille, ancien palais de justice. Il a été édifié au milieu du XVIIIe siècle par les grands frères Gérard. Actuellement, il abrite des bureaux d'élus du conseil municipal. En face du pavillon, nous apercevons l'église des Accoules, qui date du XIXe siècle. Le Panier désigne un quartier de Marseille situé dans le 2e arrondissement, composé de 3 quartiers administratifs, l'Hôtel de Ville, les Grands Carmes et la Joliette. Il est le site d'implantation historique de la colonie grecque de Massalia en 600 ans avant Jésus-Christ. Ces ruelles étroites rappellent toujours qu'il est l'une des parties les plus anciennes de la ville. On a l'habitude de le désigner comme un quartier populaire. Le Panier constitue traditionnellement le premier lieu d'implantation des immigrés à Marseille. Aujourd'hui, le Panier reste marqué par ses vagues d'immigration et de nombreuses familles d'origine corse ou maghrébine y habitent toujours.